Bonjour et bienvenue sur Synergie, votre podcast ciné-série où vous êtes le moteur. Au programme aujourd'hui, on va parler entre autres de Tom Hiddleston qui fait des pas de danse, d'un film de zombies, d'un thriller espagnol à vous retourner le cerveau, d'un film biopic sur un collaborateur nazi bien pourri. Accrochez-vous, ça commence juste après ça. Bienvenue dans ce numéro 13 de Discussion Visionnage et parmi nous, nous avons McFly, Mélar, Black Swan, Soul Knight et moi-même, Sledio. Donc sans plus tarder, on va commencer avec McFly. Qu'est-ce que tu as vu ce mois-ci? Vu qu'on parlait de l'impro, moi je voudrais parler d'un film Amazon, Deep Cover, qui est sorti sur Amazon Prime de Tom Kingsley, Mhm, avec Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Sean Ben, qui parle de Kate, qui est une professeure d'improvisation, qui mhm. s'interroge sur ses chances de réussite, et quand il y a un policier en civil qui lui propose en gros de la recruter, elle et deux étudiants, pour infiltrer la pègre londonienne, en D'accord. incarnant des dangereux criminels. Et donc, comme j'ai dit que je faisais depuis 4 ans de l'impro, j'avais hâte de voir le film. Mhm, Et ça m'a bien plu parce qu'il y a un gros rapport en fait à la vie en fait. Je me suis retrouvé sur certains personnages. Au début, on est un peu timide, on ne sait pas comment on est, on se lance dans l'impro. Et en fait, dans l'impro, quand tu es avec quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un te lance un sujet, tu dis jamais non, tu dis toujours oui. C'est une petite comédie, c'est vraiment sympathique, mhm, à l'anglaise. Il y a que Bryce Dallas qui n'a pas l'accent anglais. mhm. Je trouve que il y a des situations assez cocasses et ça mettait en valeur l'improvisation et le fait que dans la vie, c'est qu'on prépare toujours tout, mais en fait, on a toujours des petits soucis. Donc en fait, on improvise toujours un peu dans notre vie. Ça m'a fait un peu repenser à ça, quoi, en fait. On Mhm. se dit le matin, on va faire ci, on va faire ça. On a toujours des petits problèmes et on s'adapte. Ouais, je crois que le mot, c'est s'adapter. Donc c'est pour ça que le film, qui est assez gentil, hein, mais ça m'a assez touché. Voilà. D'accord. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, vu le pitch, ça donne plus l'impression que c'est un thriller, parce que vu qu'on parle de police, d'infiltration, mais au final, c'est une comédie, c'est ça? Ouais, ouais, en fait, c'est un flic, joué par Sean Ben, Mhm. qui veut se servir d'improvisateur pour infiltrer la pègre, mais lui, il Ouais, est assez corrompu déjà. d'accord. Et en fait, ça met à chaque fois Bryce Dallas Howard, Nick Mohammed, Orlando Bloom, Mhm. très drôle d'ailleurs, dans des situations assez cocasses avec de la drogue. Tu vois que c'est Mmh. des gens normaux en fait. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, ils s'infiltrent par le milieu policier, mais dans le milieu de la pègre, alors qu'ils ont aucune attitude à être flics, tout ça quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est bien, c'est que le personnage de Bryce Dallas Howard, qui est prof d'improvisation, elle est un peu moquée par des amis, elle réussit en rien, tout ça. Mmh. De mon expérience, c'est que l'impro, par exemple, j'en fais depuis 4 ans, ça m'a donné énormément de confiance. Mmh. Et c'est vrai que le film, ça montre ça en fait, ça donne qu'il faut se lancer, il faut avoir de la confiance. C'est pour ça que moi j'ai passé vraiment un bon moment et je me suis retrouvé à certains moments. Alors j'ai jamais D'accord. été, jamais un flic est venu me voir pour me dire d'infiltrer, voilà, ce genre de choses. Oui, oui, Mais oui. c'est vrai que dans la vie, en fait, dans la vie, il faut toujours s'adapter. Mmh. Moi, je vais pas dire que ça m'a touché, mais ça me dit, tiens, j'en ai parlé à beaucoup d'amis aussi, de Mmh. collègues qui font de l'impro avec moi, pour leur dire de regarder le film, et ça leur a plu aussi. Mmh. D'accord. Très bien. OK, OK. C'est alors, je vois que oui, ça c'est un film qui dure en plus, pas trop longtemps quoi, moins de 2 heures, 1h49 pour être précis. Ouais, alors après je vois aussi que le réalisateur, il a pas fait non plus beaucoup de films que je connaisse. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce film, Mais il a hein. bossé sur Doctor Who, Ah d'accord, bon bah, je et moi, comprends j'ai pourquoi. jamais vraiment regardé Doctor Who, donc Oh! Wesh! Ouh là, ouh là, il y a eu une attaque là. ah mince! Ouais, c'est trop long, Doctor Who. Il y a 20 saisons à regarder, Tu rates quelque voire chose. plus.
Oui, ouais. Non, mon frère est fan de Doctor Who, enfin mon frère est surtout fan de Karen Gillian. Ah, bah, Mais lui, il est-ce que connaît donc bah, voilà. ça passe alors, c'est bon, c'est si tu mais OK, OK, bah, très bien. Bah, merci McFly pour le film. Alors du coup les autres, est-ce que vous, ça vous a donné envie de regarder Deep Cover? Peut-être. Mélard? Ouais, bah, ça a l'air d'être un film lambda d'Amazon. Je me méfie un peu justement le fait que ça vienne d'Amazon. Mmh. Mais il y a un acteur que j'avais déjà vu, enfin autre, le 3e du coup, outre, Bryce Dallas Howard et Ouais, Orlando Bloom. Je sais Nick plus dans quoi je Mohammed? l'avais vu, mais ouais, je sais Non, plus c'est dans quoi ça? je l'avais vu, mais je crois il y avait un truc que j'ai vu de lui que j'aimais bien. Je sais plus trop ce que c'est, D'accord. je retrouverai. Bah, il était dans Ted Lasso apparemment, Ah oui, c'est ou Seul le sur Mars. ouais, c'est plus Ted Lasso, c'est le d'Homme à tout faire, enfin bref. Mmh mh. Yes, ça me parle. Oui, il y a Sean Penn aussi, il y a Ian McShane. Ouais, il y a un beau casting. Quand tu dis Sean Ben, c'est Sean Bean, le gars qui meurt tout le temps, on est d'accord? Oui, Ouais, c'est Sean ouais. Bean, hein. OK, d'accord, parce que je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Je pensais au départ que c'était aussi Sean Penn et finalement non, c'est Ah Sean pardon, Bean. ouais, ouais, non, non, c'est Sean Bean aussi, ouais, ouais. Non, ils ont Oui, pris un gros casting anglais. ouais. Ouais, quand même, OK. Bah, ouais, pourquoi pas. Après, le monde de l'impro, déjà, j'ai découvert avec un autre film, de le gars de Key and Peele, qui est dans un film qui s'appelle Don't Think Twice, mais qui est un peu plus, Ah, je l'ai vu, à ouais. fond, voilà. Bah, c'est là que j'ai découvert le monde de l'impro, enfin, outre, les spectacles que j'ai un spectacle que j'ai déjà vu. Mmh mh. Et ouais, pourquoi pas. Après, je sais pas si ça a une grande place dans le film ou si c'est juste un prétexte pour dire, bah, c'est des gens, qui ont pas l'habitude d'être policiers, qui vont faire les policiers. Ouais, ouais, justement, c'est ça, c'est que en fait, elle se sert, en fait, bah, de ce qu'elle connaît de l'improvisation pour motiver ses collègues, bah, qui sont pas flics, qui savent pas comment faire, quoi, voilà, quoi. Ah oui, bah, Mmh mh. d'improviser, ouais, du coup, c'est vraiment un spectacle, je pense à ça. Bah, ouais, bah, je me le note. Parce que dans la vie, ouais, on improvise, en fait, on s'adapte, c'est Mmh mh. ça, en fait, où Ouais, comment enfin, dire? là, ça a l'air d'être plus que la vie, là. C'est, vu qu'ils sont, avec des policiers, machin, Ouais, c'est pas en la vie de plus, tous les jours, je veux dire. Voilà. non, non, bien Ouais. sûr, mais là, c'est pousser un curseur plus loin, parce que Mmh, ils sont dans Oui, la police. ils sont dans la OK. police. Bah, ils c'est des improvisateurs trices qui sont, Je sais pas comment on dit. qui sont commandés un peu par la police, non, c'est ça? Bah, Si j'ai bien compris, on non? peut spoiler un peu ou pas ou? Heu, heu Si c'est pas trop loin dans le Ah, film. si on peut éviter, bah, après c'est à toi de voir. Qu'est-ce qui mérite d'être su, avant le film et qu'est-ce qui vaut mieux ne pas savoir et le découvrir devant le film, en fait? OK, bah, on va éviter de spoiler alors. Ouais, dans le doute, ouais, pas besoin. Voilà, Bah, il y a un peu de la mais corruption aussi, donc voilà, OK, un peu OK, partout. OK, OK. OK, bah, très bien. Mélar, tu as répondu. Bah, Soul Knight, du coup, est-ce que toi, ça t'a donné envie, de regarder, Non, parce qu'il Deep a pas Cover? regardé Doctor Who. Non, je déconne. C'est mon On frère. a Non, dit pas de discrimination, même quand ça parle de Doctor non, mais Who. je sais, c'était pour, une boutade. Bah, écoute, Non, il y a pas de souci. expliqué comme ça, ouais, un petit peu, mais le fait enfin, voilà, les films Amazon Prime sont pas toujours, très Ouais, bons, mais un soir, pourquoi pas? très bien, très bien. Black Swan, de ton côté? Ouais, pareil, pourquoi pas en vrai, pour une soirée. Ça sera peut-être pas le film que je verrai là de suite, mais pourquoi pas, oui. Très bien. Bah, moi, de mon côté, bah, en fait, je vais reprendre un peu l'argument de Mélard ou même aussi de Soul Knight. C'est que vu que c'est un film Amazon, ça me fait un peu, voilà, un peu peur en termes de qualité et après c'est un peu, bah, ce que je disais un peu avant la discussion, c'est que c'est le fait que ça soit un film Amazon ou même juste un film de streaming, je me méfie aussi parce que je me dis: «Ouais, c'est juste pour faire du contenu». Maintenant, étant donné que je fais aussi un peu d'impro, alors pas aussi poussé que toi, hein, McFly, mais du coup, ça m'a quand même intéressé et ouais, je pourrais quand même, regarder. Voilà. C'est un bon moment, hein. C'est pas le Comment? haut du panier, Oui, oui, mais oui. C'est un est-ce que c'est le film genre typique, à regarder pour passer un bon moment mais sans prise de tête? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Après, il y a quand même, des trucs qui doivent être intéressants avec certaines thématiques qui doivent être développées vu que ça t'a touché. Oh, bah, ouais, oui, oui, moi Voilà. ça parce que je fais de l'impro, voilà, donc j'avais hâte, je voulais absolument voir et j'ai pas c'est pas un chef-d'œuvre, bien sûr, mais ça a des thématiques, qui touchent, quoi. Mmh. Très bien.
Ben, si c'est bon pour tout le monde, on va passer à la suite. Bah, du coup, tiens, Soul Knight, qu'est-ce Mmh. que tu as pu parle-nous d'un film que tu as pu voir, ce mois-ci ou aujourd'hui, par exemple? Bah, écoute, je sors de 28 ans plus tard. Ah, Ouh. Je l'ai vu. Ouais. tu resté vachement longtemps dans la salle quand même, hein, 28 ans plus tard. Ouais, non, mais oui, oui. Non, Ouais. c'est de toute façon, Ah, le film! ouais, le film, c'est du Danny D'accord, très Boyle. bien. Donc sa façon de filmer, de raconter des histoires, un petit peu décousues, mais en mettant vraiment l'humain au centre. Je m'attendais à un film de zombies, classique, un petit peu plus violent, enfin, dans la même lignée que 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. La violence est beaucoup moins présente, sûrement parce qu'il y a moins de Mmh. zombies et sûrement parce que le héros, c'est un gamin et c'est vraiment une fable humaniste, sur la mort. Je conseille vraiment. Je peux pas en dire plus parce que le film, si j'en dis trop, je vais spoiler le film. Tout pour vous dire simplement, la bande annonce est trompeuse. Voilà, clair et net, elle D'a essaye de vous vendre un film qui n'existe pas. Le film, c'est totalement autre chose et il est d'accord, beaucoup plus calme. beaucoup plus calme. C'est un film un peu plus, contemplatiste? C'est platiste? Un Contemplatif plutôt? En gros, sans spoiler, c'est l'aventure d'un gamin qui habite dans un village qui est vachement protégé, dans lequel on peut rentrer et sortir 2 fois par jour grâce à la marée haute et à la marée basse, vu qu'ils sont sur une presqu'île et il sort avec son père et il lui arrive plein d'aventures. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ce qu'il y a à retenir du film, c'est, memento mori, memento amori. Alors Memento c'est Mori. du latin. D'accord, Memento très bien, mori, c'est n'oublie jamais que tu vas mourir. Memento Ok. d'accord, amori, c'est n'oublie jamais que tu dois aimer. d'accord, très OK. bien. Et en tout cas, c'est beau. C'est quoi? C'est Mmh. issu d'un C'est un spoiler sans contexte. ah d'accord, OK, d'accord. Mais c'est quand même issu du film? C'est vraiment issu du film, ouais. D'accord, Et je l'ai très trouvé bien. vraiment très beau, à la fois visuellement et humainement. À part les 3 pixels morts sur l'écran. Ah, t'avais 3 pixels morts dans le Ah cinéma? dur. Ouais, il y en a de plus en plus dans le cinéma, là, Oh c'est pour ça que j'y putain. vais plus. Tu payes Ah, une Mmh. fortune, il y OK. a des En pixels morts plus, partout. un film d'horreur où c'est bien sombre et tout, tu dois être Mmh, bien deg. Bah, justement, ouais, il est, mi-horreur, mis à part le gore des zombies, il y a quasiment pas d'horreur. Si la toute première scène, qu'aura de l'importance, vraiment à la toute fin du film. Mais, sinon, attends, l'horreur est assez peu présente. C'est angoissant, il y a de la musique angoissante, il y a des zombies, mais, c'est pas comme dans les 2 autres, où vraiment il y a de l'action d'accord, et cetera. Là, l'action elle est plutôt plate. Il y a quelques moments où ça part loin, mais l'action est plutôt plate. Et c'est vraiment centré sur, l'histoire du gamin. C'est marrant parce que t'as quand même Aaron Taylor Johnson là et qui a l'habitude de faire des films d'action. Et Même bah, Jodie ouais, Comer des fois qui fait des trucs. c'est pour ça que je Et dis ok. que la bande annonce est trompeuse. Ouais, j'ai pas vu la bande mais ouais. je préfère voir le film direct. J'ai dû voir Ouais. le teaser, mais sans plus, mais OK, donc en gros, il y a pas de c'est angoissant, mais il y a pas de scène d'horreur et il y a pas Alors de gore, hein, pour un film de non, zombies. non, j'ai dit qu'il y Très a bien, pas de scène d'horreur, mais il y a des scènes gore, qui sont liées au fait que, ils vivent avec des zombies. Mais sinon, c'est tout. d'accord. Ok. D'accord, OK. très bien. OK, OK. Voilà. Bah, à part l'ambiance angoissante et le gore, qui parce qu'ils vivent avec les zombies, c'est un Oui, film, oui, qui est pas du tout dans la enfin, qui est dans la ligne philosophique des 2 autres, mais pas du tout dans la lignée visuelle des 2 autres. Waouh. d'accord. OK. OK, OK. Et j'avais une dernière Heu, question, pardon. mmh En Ouais, fait, vas-y. le fait que le héros soit un enfant, est-ce que t'as pas aussi des moments qui sont un peu abusés? Je sais pas, il arrive à faire des trucs alors que c'est qu'un gosse, non? Ah non, justement, des fois, il flippe sa mère. Ok. Non, vraiment, Ok. il des fois, il a de la chance. D'ailleurs, Ouais. toutes les fois où la vie, lui est sauvée, c'est parce qu'il a de la chance. Mais sinon, il fait pas des trucs de dingue, il fait des trucs de gamin. Un Mmh. gamin survivaliste qui sait tirer à l'arc, qui apprend à gérer les zombies, à les reconnaître et cetera, mais pas Mmh. c'est OK. pas un surhomme, le gamin. D'accord, c'est un Ok. gamin qui a grandi avec les zombies, quoi? C'est un gamin qui a grandi avec les zombies, ouais. Et contrairement D'accord. à ses parents qui ont OK. connu un monde sans zombies, lui, il a connu que les zombies. D'accord. OK, je vois. Très bien. Bah, du coup, merci Soul Knight. Du coup, les autres, bah, tiens, Mélard, vu que tu as posé la question, est-ce que ça t'a donné envie? Bah, de base, je comptais le voir parce que j'avais vu le 28 ju 28 jours plus le tard 1er, ou Jour 28 semaines plus tard? jour ou semaine? semaine, alors le plus petit. Le 1er, je sais plus comment il s'appelle. Ah, bah, Donc c'est le ça doit jour. être
Un jour, OK. Bah, avec le mec, des Peaky Blinders, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Cillian Il a Murphy. Ouais, il a fait d'autres choses d'ailleurs, mais ouais, de toute façon, je comptais le voir, j'ai vu les 2 premiers et de toute façon, oui, c'est la trilogie qui me tentait, mais surtout aussi le Mmh. fait que j'avais vu une critique YouTube justement qui disait que le film avait rien à voir avec les 2 autres. C'était pas un film lambda et du coup, Soul Knight, tu m'as confirmé que c'était le cas. Donc voilà, j'aime bien les acteurs en plus, à part le petit que je connais pas, mais les autres acteurs, je les aime bien. Donc Mmh. bah, tu m'as encore plus motivé à y aller, quoi. Ah bah, c'est cool. Black Swan, toi, est-ce que ça t'a tenté de voir, 38 ans plus tard? Bah, j'avais déjà vu les 2 premiers, donc de toute façon, j'avais l'intention de le voir, mais d'abord il faudrait peut-être que je me remette à jour des 2 premiers, ça serait pas mal et quand la chaleur sera redescendue, j'ai intention d'aller le voir au cinéma, ouais. Très bien, bah, c'est Mais il bien. fait frais au cinéma, c'est Oui, mais le chemin pour aller jusqu'au cinéma est compliqué. Elle habite dans un désert. Ah, comprenez-le. Mais j'habite à Mais Toulouse, il fait chaud. Pour info, 28 semaines plus tard est sur, Disney+. OK. ah, ah, d'accord, OK, OK, OK et attends, c'est lequel du coup? C'est le 1er ou le le 2e? Parce que 2e. excuse-moi, j'ai trop 28 OK, semaines, c'est ça le va. 2e. Ah, oui. OK. Et d'ailleurs, bah, justement, pour rebondir à ce qu'a dit, Black Swan, mais Soul Knight là, est-ce qu'il est nécessaire de regarder les 2 premiers pour comprendre celui-ci? Ou comme le deuxième en fait, c'était un lien, indirect enfin, est-ce qu'il faut avoir vu? Non, c'est un lien totalement indirect. Il y OK. a, le nom de la maladie qui est pareil, les zombies fonctionnent pareil, c'est vraiment Ouais, tout ce qu'il y a à savoir. Si, il y a aussi OK. mais en fait, ils expliquent tout dans le film. Donc Ah non, d'accord, bon OK. on tu va peux y aller. pas Ah bon. Ils font OK. en OK, fait, ils font pas de résumé des 2 précédents, mais ils expliquent, comment le monde en est arrivé là, point. d'accord, OK. C'est un film qui arrive à se tenir à lui tout seul quoi. Très bien. Et Et il y a vraiment eu 28 mmh ans d'écart entre les 2 films ou Oui, oui, il heu? y a dans l'univers, il y a vraiment eu 28 ans d'écart. Non, mais dans notre monde à nous, juste par ah! curiosité. Bah, C'est très longue alors question. 28 jours, sorti en 2022 et 28 semaines, donc le deuxième opus est sorti en 2007. Donc il y a un peu Oui, moins de 20 ans. Voilà, OK, ouais. Bon, OK. OK. voilà et je crois que McFly, toi tu n'as pas dit. Est-ce que tu l'as vu, pas vu, le film? Ouais, 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 je suis allé le voir, Ah, mardi. d'accord et alors, Mardi est-ce que donc tu es du même avis que Soul Knight? ouais, tout à fait, oui, le film se suffit à lui-même et aussi c'est le début d'une nouvelle trilogie parce qu'il y a déjà aussi, en janvier prochain, en janvier 26, 28 jours, 28 ans plus tard, The Bone Temple, réalisé par, Nia DaCosta et toujours Garland au scénario. Donc c'est le Mmh. début d'une nouvelle trilogie. D'accord. Ah ouais, donc ils vont se lancer sur une nouvelle saga, quoi. Je crois que je connais le personnage, du coup. Ah, ça veut dire que 28 ans plus tard, il y a pas de vraie clôture, ils préparent la suite ou C'est heu? la fin est ouverte, Ouais, D'accord, voilà. Ouais, comme dans ouais, tous les non, films, ça de la saga. d'accord. Bon. Heu, que alors c'est bizarre, mais moi ça m'a un peu refroidi du coup. Ouais, Ah, pareil, ouais. désolé. c'est-à-dire, Ouais, faut le dire. Après je vais quand même le voir, mais bon, s'ils partent dans une, optique, de saga et de faire des films encore plus, de films, bon. Bon après j'espère que le film est bien quoi. Mais après vu ce que tu as décrit Soul Knight, j'irai quand même le voir, hein. Après Alex Mais Garland, ouais. il fait pas de la merde. Oui c'est ça, c'est pas un tâcheron. Ouais, clairement. X40 c'est pas n'importe qui. pour moi, c'est dans mon top 3 de l'année et ouais, Mmh. logiquement, c'est les 2. C'est-à-dire le prochain qui va sortir, c'est toujours scénarisé par Garland et si le 2 fonctionne, c'est Boyle qui retourne et toujours scénarisé par Garland. Mmh. C'est la même personne qui scénarise, voilà. Il faut Mmh. savoir que D'accord. Garland n'écrit un scénario que quand il a quelque chose à dire. C'est pour ça que ses D'accord. scénarios sont bons. C'est ah bon, c'est rassurant. Qu'est-ce qu'il a fait de connu à part, 28? Bah, il a fait Just Heu, Dredd. Ah, lequel? Le dernier avec, Karl Urban? Oui, Bah, oui, en fait, en OK. gros, ils te mettent le réalisateur Pete Travis, mais en gros, c'est Garland qui a tout chapeauté. mmh. Après, OK. alors je savais pas qu'il avait fait, Just Dredd parce que moi pour moi, il a fait Civil War, Ex Machina, ouais, Il que a fait j'ai une vu mais série, ouais, Devs, qui est heu, excellente aussi. il a fait Annihilation, d'accord. Ah, Ah c'est celui oui, Netflix. oui. avec, Nathalie Portman. Ouais. Ouais, ouais. Oui.
Après j'avoue que Il lui, je suis Il est un pas peu trop, bizarre. il a fait voilà. Oui, ouais, il a oui, fait il était Men bien, aussi. mais je sais pas, j'ai gardé un mauvais souvenir, bon, Ah, bref. il est assez bizarre, ouais. Ah, il a fait La Ouais. Plage aussi, c'est son premier film en tant que Ça date. réalisateur. Mmh. Réalisé par, Scénariste, Boyle pardon. du coup. Mmh. La Plage, ouais, c'est Il me Danny semble. Boyle Ouais. et Garland au scénario. Enfin, l'adaptation Yes. du bouquin. Mmh mh. Il a fait Men aussi. Ouais, celui-là, je l'ai pas Ah vu, ouais, Man. c'est lui. Ouais, j'ai pas vu non plus. Bah, très bien. Est-ce que tout le monde a donné son avis? Je crois que oui. Bah, s'il y a personne qui ne veut rajouter un truc, donc on va passer au prochain film. Prochaine personne plutôt. Bah, tiens, Black Swan, est-ce que tu as un film à Heu, ouais, j'en ai un. Alors j'ai vu il y a un petit moment déjà, mais j'ai vu L'Accusé, un film qui est sorti en 2016, réalisé par Orio Polo. Mmh. Donc c'est un film un peu, je sais pas comment le dire, thriller un petit peu, policier. C'est, un homme qui est accusé d'avoir assassiné sa maîtresse et en fait, tout le film, c'est son avocate qui est avec lui, ils discutent et ils essayent de remonter dans le temps pour comprendre ce qui s'est passé, pour, trouver quelque chose qui l'innocente. Et franchement, je suis pas une grande fan de base des films policiers, mais alors lui, j'ai particulièrement aimé, ça m'a bien retourné le cerveau. Il y a pas mal de rebondissements, on est tout le temps tenu en haleine, on s'ennuie vraiment pas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Très bien. OK, tu as très bien aimé. Alors c'est un film espagnol qui Yep. s'appelle du coup Contra Tiempo en VO. Voilà, Oui, c'est ça. info. Et du coup, bah, est-ce que les autres, vous avez regardé donc Soul Knight? Non, pas vu. Pas vu? Et du coup, est-ce que ça t'a donné envie? Oh oui, pourquoi pas. Ou il t'en faut un peu plus? Bah, pour le moment, le scénario et le synopsis a l'air, fait le taf, dirons-nous. Très bien. Mélard? Moi, j'aime pas trop les films espagnols en général. C'est pas du racisme, hein, c'est Mmh. juste, ils ont une ton particulier, dans la manière de penser et de faire. Mais pourquoi pas après c'est je sais pas. Merci de Non, préciser. Merci de préciser. Mais oui, d'accord. non, mais je sais pas, c'est, Non, mais c'est vrai que les non, Espagnols, hein, non, en tout cas, voilà. le peu de films de séries espagnoles que j'ai regardé, j'ai pas spécialement aimé. Oui, oui. Mmh, Après, pourquoi pas, d'accord. je sais pas, il y a beaucoup de suspense, c'est ça? Ou, c'est surtout ça, lui? Heu, ou du suspense, je sais pas si on peut dire s'il y a vraiment du suspense. Oui, je dirais, parce que tu essayes de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, Mmh, en fait, donc Mmh, voilà. OK. très bien. Heu, Bah, en pourquoi vrai, alors moi je l'ai vu également et je pense que c'est le film qui m'a fait, entre guillemets, «tomber amoureux» du réalisateur et du coup j'ai regardé tous ses films. Oriol Paulo et en gros, bah, ce film-là, L'accusé, justement, merci Black Swan, d'en parler. Mais, moi j'avais adoré à l'époque, quand je l'ai vu, enfin c'est un film qui te retourne le cerveau et qui n'arrête pas de te retourner le cerveau et c'est un film qui en fait, c'est l'opposé même de Sans prise de tête. C'est-à-dire que on est captivé, alors c'est une sorte de huis clos avec 2 personnages qui discutent pour reconstruire une histoire. Voilà, sans trop en dire. C'est ça. Et moi j'avais, enfin j'étais vraiment à fond dedans quoi. J'essayais de savoir, qu'est-ce qui se passait. En plus, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est l'accusé avec son, avocate et du coup, on se pose la question, est-ce que, bah, est-ce qu'il est alors c'est un accusé, mais du coup, est-ce qu'il a vraiment commis le crime, pas commis le crime? Et en fait, on se laisse porter par le film et à chaque fois, il y a, des comment dire? Des faits qui se déroulent et ouais, c'est surprenant, en fait et donc c'est pas alors oui, c'est espagnol, mais c'est un film espagnol que vraiment très thrilleresque. Voilà, si on peut dire ça, c'est un film qui arrive à avoir sa vraie patte, en vrai, je trouve. Mmh. Voilà. je suis désolé parce que je viens de regarder et je l'ai vu, en fait. J'avais pas vu l'affiche. J'ai vu il y a Ah! quelque temps, du coup, quand ça venait de sortir et je l'ai aimé, donc ça fait partie des Ah! déceptions. Ah d'accord, t'as aimé un film Oh, espagnol? Bah, c'est bien, c'est cool, c'est cool. Du coup, t'as bien ouais, ouais, aimé? bah, apparemment, je lui ai donné 8 sur 10, donc je pense que j'ai bien aimé. Mais je me Comment rappelle ça? plus. Apparemment, Bah, regarde mon compte Sens Critique là, donc je me tu fais tellement aimé que t'as oublié. non, je sais, Ah tiens, Mais ils OK, sont dans d'accord. ils sont pas dans une hôtel, un truc dans un hôtel, un truc comme ça, non? Ah Oui, oui, si, si, oui, ça me c'est ça, revient, Oui, oui. oui. Oui, 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 oui. Oui, très bon film. Voilà, très ah bah, Oh, très bon. putain. Ah bah, c'est Comme cool. quoi les Bon Espagnols bah parfois ils font bah, des bons c'est trucs aussi.
Bah, oui, 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 heureusement. Ils ont d'autres, des talents, vraiment insoupçonnés quand même, hein. Ils font des films, on se rend pas compte, hein. Bref, mais du coup, très bien, bah, ravi que ça t'ait plu. McFly, du coup, est-ce que toi, ça t'a donné envie, de regarder, L'accusé, Contra Tempo? Bah, écoute, j'ai vu qu'il est très bien noté sur, Sens Critique, et en plus il est sur Amazon Prime. Ah! Bah, c'est bien. Je viens de voir que donc je l'ai mis dans mes envies, donc ouais, ouais, en plus les j'aime beaucoup le cinéma espagnol, avec l'horreur et le policier. Je trouve ils Mmh. sont très bons là-dedans, Ah, surtout oui. dans l'horreur aussi. Mais ouais, ouais, moi ça me Et tente, hein. Rex, c'était pas mal, ouais. Donc je l'ai mis dans mes envies sur, Prime Video, donc Ah, bah, c'est il a une cool. très bonne moyenne en plus, je crois qu'il a 7 de Mmh. moyenne Bah, bah, sur 5 alors après moi j'ai pas vu les notes, mais ouais, bah, je sais que quand j'avais vu la 1re fois il y a quelque temps, enfin j'étais vraiment subjugué par le scénario, quoi. sur 5 000 notes, il a 7,2 de moyenne. Mmh. Il y a beaucoup de D'accord. remakes en plus apparemment, Mmh. italiens, indiens, coréens. De ce film? Ouais. Ah ouais? Ouais? D'accord, je savais pas Ah bon? et OK, OK, très bien. Ah ouais, chinois même, Mmh. coréen. Ah oui, ah oh mon Dieu, ils ont fait tout, ouais. Le film a fait le tour du monde. Bah, c'est bien comme ça au moins si vous aimez pas les films venant d'un certain pays, vous aurez toujours un remake, C'est ça. C'est ça la beauté du cinéma et de l'art et de l'internationalisation. Et je suis sûr que les Coréens en ont fait un drama. Ah! Mais les Coréens aussi, ils sont très forts quand même, hein, pour faire des films thrillers, Ouais. incroyables. Oldboy, hein, bien sûr, en première en première ligne. Mais voilà, bah, très bien, merci Black Swan et du coup, bah, Mélard, je crois qu'il manque plus que toi? Mais j'ai déjà donné mon avis. Non, pas, non, parler d'un film, Ah OK, oui, si, non? si, oui, pardon. Oui, exact. Non? Heu, Putain, tu m'as foutu un doute là! pardon, je savais pas comment on était passé de Mais oui, vas-y, est-ce que tu as un film à nous faire oui, découvrir? c'est un film policier. Moi alors c'est une série, pardon, policière. J'aime pas spécialement les séries policières en général, mais comme quoi, encore une fois, Mmh une mh. nouvelle exception. C'est une série qui s'appelle On Call. Je sais plus c'est quoi le titre en français. C'est sur Prime Video et en fait, c'est une mini-série, où il y a 8 épisodes et je crois que ça dure, 30 ou 40 minutes chaque par épisode, donc c'est assez rapide et assez intense. Et en fait, au départ, c'est juste ça commence par la mort d'une policière qui a été formée par une autre policière qu'on va suivre du coup. Et la policière qu'on va suivre, moi, Mmh. ce qui m'a donné envie de regarder la série, c'est, pour ceux qui connaissent, Pretty Little Liars, c'est celle qui joue Spencer dedans. Et du coup, là, c'est une vétéran et ça faisait bizarre du coup de la voir un peu plus âgée, mais je pense que dans Pretty Little Liars, elle était pas vraiment lycéenne, donc là, elle doit avoir, la trente, quarantaine. En tout cas, ça passe très bien. Elle joue assez bien et oui et Mmh mh. du coup dans cette série, en fait, elle prend, sous son aile, un rookie, en fait, un nouveau qui est mis à l'épreuve pendant une semaine, je crois et après Mmh. le rookie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit un peu leur quotidien en tant que policier, mais du coup, c'est leur quotidien dans une ville comme, je sais plus laquelle c'est, mais c'est une ville assez chaude des États-Unis avec une forte communauté hispanique et en fait, du coup, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a aussi ils utilisent aussi la langue, parfois ils parlent en espagnol, enfin, il y a des gens qui parfois ils parlent espagnol, parfois en français, en anglais du coup et c'était un peu ce mélange de culture, je trouvais que c'était pas mal et voilà, en fait, il y a pas mal de choses qui se passent, tout va assez vite. Parfois, étant donné que ce sont des policiers, hein, «de bas étage» entre guillemets, c'est pas forcément des inspecteurs ou quoi, en fait, parfois ils sont souvent dans l'action directement et parfois aussi ils gèrent des affaires mais qui durent, 10-15 minutes dans l'épisode. C'est pas forcément un épisode égale une affaire ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est une sorte D'accord. d'équipe d'intervention et voilà, donc j'aime bien les 2 personnages. Il y a celle qui essaie de lui apprendre des choses et je sens que le rookie, il est un peu tête brûlée parce que de base, il vient de l'autre côté de la barrière, c'était un peu un délinquant avant de devenir policier. Donc parfois, voilà, il est un peu sanguin, et en même temps, il a sa propre histoire derrière qu'on découvre petit à petit, pas liée à son passé et qui se déroule Ouais. aussi dans son présent. Et il y a aussi, la policière aussi qui a un passé qui se déroule aussi dans son présent, qui a aussi des impacts, pardon, dans son présent. Et voilà tout ce que j'ai à dire. Honnêtement, c'est voilà. D'accord. Mais c'est un
buddy cop, Mmh, série, non, c'est ils sont pas ça, vraiment buddy, enfin, ni fâchés les uns les autres. C'est vraiment, tu as celle qui lui fait apprendre les choses. Il y a une hiérarchie, hein, vraiment celle qui fait apprendre les choses, elle est plus âgée, et cetera, et tu as l'autre plus jeune, c'est un peu comme son petit frère. Et voilà, et aussi, je vous rassure, il y a pas d'histoire d'amour, machin, non, voilà, mais c'est assez dramatique. Il y a pas d'humour, il y a je pense qu'il y a 1 ou 2 blagues dans le truc, mais c'est des blagues de situation, mais comme ça, quoi. D'accord. Mais non, c'est assez, de toute façon, c'est assez sombre, ça se passe pas mal de non, tu as un peu de jour et un peu de nuit, mais voilà, Mmh. c'est un drame, D'accord. quoi. D'accord. OK, OK, très bien. Et du coup, comment dire? C'est une série d'enquête principalement? Il y a pas vraiment de développement ou Bah, tu si? as le développement. Genre, Tu le développement ouais. des personnages, parce que du coup, ils s'influencent petit à petit l'un et l'autre. Et après, en fait derrière, Mmh. il y a un fil rouge. Comme je disais, ça commence par la mort d'une policière. Et en fait, en fil rouge, justement, il essaie de savoir comment ça s'est passé, pourquoi et qui l'a tué, etc. Mais voilà, c'est pas, comme je disais, il y a pas de schéma. Il y a pas de schéma qui est fait. C'est pas un épisode d'une enquête et un peu de partie de du fil rouge. C'est vraiment décousu et voilà, ça va assez vite. C'est ça que j'ai bien aimé aussi. Et aussi, dernière chose, c'est pas non plus des super flics, hein. C'est pas, ils font pas des headshots tous les voilà, je sais pas combien de fois ils tirent dans la série, ils tirent pas tant que ça. C'est assez réaliste dans ce sens-là, Ouais. et c'est aussi, lié à l'actualité, comme par exemple, ils ont des bodycams, donc ils doivent un peu faire Oui. attention à ce qu'ils font, comment ils interpellent Ah! les gens. Parce qu'il y a aussi la hiérarchie, mais voilà, c'est pas encore une fois, il y a pas non plus de cliché, il y a pas hiérarchie, la méchante hiérarchie qui les empêche de faire quoi que ce soit, et eux, ils veulent Mmh. voilà. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Il y a aucun cliché, il y a aucun schéma, aucune grosse ficelle en fait qu'on voit dans la série. C'est vraiment le quotidien de policier. D'accord, OK. Ça se veut vraiment très, réaliste Je quoi, trouve, en ouais, fait. en tout cas. Je comprends. D'accord. OK, OK. Merci. Bah, du coup, bah, Soul Knight, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Est-ce que toi, ça te donne envie de regarder? Oui, parce qu'en ce moment, je suis dans la série The Rookie qui a des, enfin, j'ai cru entendre des points d'accord, ça ressemble beaucoup, on va dire, sur le synopsis ou du moins de ce que tu en as dit et ça a l'air plutôt pas mal. Je trouve que les séries policières en général, ou elles sont très bonnes ou elles sont très mauvaises. Mais si c'est une bonne, je la Mmh. regarderai. D'accord. Black Swan? Est-ce que toi, ça t'a donné envie? Ouais, ça m'a pas mal donné envie, surtout que ça m'a fait penser un petit peu, pour le coup, à une autre série que j'avais vue qui s'appelait Southland, avec pareil ce côté, alors peut-être que j'ai mal compris, mais j'ai l'impression de ce que tu disais que c'est filmé leur quotidien, très brutal, enfin très dans la manière de filmer, je veux Mmh. dire. Et du coup, bah, j'avais adoré Southland, donc pourquoi pas jeter un coup d'œil si ça y ressemble, Mmh. pourquoi pas. Très bien, très bien. Et McFly? Oui, pourquoi pas. Écoute, c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus trop dans les séries, mais Mmh. une série policière, ça m'a toujours, je suis toujours ouvert, donc je j'ai noté. Merci. Très bien. Bah, moi, de mon côté, ça me plaît pas mal. Après vu qu'il y a un côté réaliste, notamment avec, alors, tu m'as vendu du rêve avec le côté caméra, hein. Le fait de voir des policiers qui potentiellement, ben, interviennent avec la caméra, ça peut donner des idées de mise en scène, ce qui peut être vraiment pas mal. Du coup, tu as des vues, caméra portées, par les Oui, oui, policiers? bah, quand par exemple ils sont vraiment dans l'action, bah, parfois oui, Ouais, tu as des plans, en fait ils font plusieurs plans, et du coup tu as les plans de leur caméra et aussi le plan bah, des vrais plans de cinéma, enfin de série. ouais. Ah bah, c'est cool. Bah, ça peut être pas mal. Bah, moi, ça m'a donné envie en tout cas. Et surtout c'est hyper court, hein. Je vous dis l'épisode c'est genre 30 minutes, ça va assez Ouais, vite, et tu as 8 épisodes. d'accord. Voilà. Bah, c'est cool. Bah, très bien. Moi, ouais, ça m'a donné envie en tout cas, est-ce que, bah, du coup, c'est bon? Bah, du coup, moi, de mon côté, alors merci Mélar, hein, de mon côté, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le film, The Life of Chuck. Ah, je voulais aller le Donc, voir. c'est un film, ah bon, alors Ah, je l'ai le vu. ah, très bien. Alors le point positif, c'est que c'est un film que j'ai bien aimé. Maintenant le point négatif, c'est que je sais même pas comment en parler. Parce que c'est un film qu'il faut que enfin clairement, c'est le genre de film qu'il faut découvrir en salle. Donc je vais juste donner, pas, ce qui se passe dans le film, mais juste mon ressenti. Quoique alors attends, je vais quand même donner un peu le synopsis. Bon, juste le contexte. En gros, c'est un film qui est réalisé par Mike Flanagan, qui a fait notamment des séries, Netflix comme, Hunting House of Hill.
je crois. Il a également fait dernièrement la série The Fall of House of Usher et en termes de films, dernièrement, il a aussi, fait la suite de The Shining qui s'appelle Doctor Sleep. Voilà, c'est un film qui c'est un réalisateur qui est très porté sur l'horreur, ouais et en termes de mise en scène, c'est juste, incroyable quoi, c'est vraiment top et du coup là, cette fois-ci, il s'attaque à un genre qui n'est pas du tout horrifique. C'est un film qui est beaucoup plus contemplatif, voilà, on va dire ça, et qui va nous retracer la vie de Chuck, comme son nom l'indique. Et pour information, c'est un film qui est, en fait inspiré d'un roman, enfin c'est l'adaptation d'un roman écrit par Stephen King. Donc, on est Ah! très proche de l'horreur sans pour autant être dans l'horreur. Voilà. Pour info, Stephen King, c'est pas que de l'horreur. Oui, oui. Notamment, il avait écrit, le film, The Green Mile, La Ligne verte, dont on a fait un film. Voilà. Donc, c'est et donc là, ici, avec The Life of Chuck, bah, en fait, c'est un film que je trouve beau, dans le sens où, en fait, parler métaphoriquement, c'est comme si, en fait, toi, en tant que spectateur, tu te mets en face du film et le film, en échange, il te fout une bonne grosse claque dès le départ et après, il te dit: «Ça va bien se passer». C'est un peu le ressenti que j'ai eu. C'est-à-dire que c'est un film qui est donc, comme j'ai dit, très contemplatif, très porté sur, donc le côté raconter une histoire d'une personne entre guillemets «lambda» et et en fait, c'est ce que j'ai trouvé très beau, en fait, dans le film. Alors certes, sur les réseaux sociaux, on en fait des caisses, sur, le fait que le film il est incroyable et tout ça. Malheureusement, j'ai peur que ça survende un peu trop le film. Moi, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé, ça m'a touché et ouais, on a une œuvre qui veut vraiment être communiquer, en fait, avec le spectateur. Elle a envie de parler de vie, mais aussi de la mort, de ce que c'est que profiter de la vie, de ce que c'est que, en gros, de vivre. Voilà, tout simplement. Donc je vous le conseille très vivement de le regarder. Alors juste, en termes de marketing, Old Tommy Hiddleston, il est à l'affiche, mais bon, ne vous attendez pas à ce qu'il soit là, enfin qu'il soit présent pendant tout le film, hein. Il est présent genre pour 20 minutes, mais ouais, c'est voilà, juste, si vous y allez pour Tom Hiddleston, non. Allez-y pour le film plutôt. Mais voilà, donc voilà ce que j'ai pensé de Stephen King. Malheureusement, je peux pas rentrer trop dans le détail parce que moi-même, en gros, j'avais pas vu la bande annonce et je n'avais pas lu le synopsis. En fait, je me suis laissé emporter par le film et j'ai bien fait parce que comme je l'ai dit, hein, dès le départ, tu regardes le film, tu te poses 1000 questions et finalement tu te laisses emporter. C'est ce qui s'est passé avec moi, en gros. Je me suis laissé emporter par le film. Je savais pas où est-ce qu'il m'emmenait et au final, ben, j'ai adoré. J'ai adoré le trajet, et tout ce qui m'a été raconté, tout ce que j'ai vu à l'écran, bah, j'ai adoré, quoi. Mais c'est la vie de vraiment la vie d'une personne du coup ou pas? C'est quoi, Chuck, c'est quelqu'un? Oui, OK. oui, c'est la vie d'une personne, voilà et même en disant ça, j'en ai trop C'est dit. bien mystérieux ton truc. OK. Donc voilà, c'est un peu, le truc, c'est que oui, c'est un film où en fait, vaut mieux y aller en mode, inconnu quoi. C'est-à-dire aller dans l'inconnu, n'essayez pas de vous informer sur le film parce que sinon en fait, j'ai peur que le wow effect en fait, il ne marche plus trop si vous regardez genre le synopsis ou la bande annonce. Mmh. Voilà. Après, il vaut mais même si vous savez ce qui se passe, je pense que ça vaut quand même le coup, mais il y aura moins le côté surprise, moins le côté découverte et moins le côté, «Qu'est-ce qui se passe?» en fait. Voilà. Mais c'est un drame ou c'est une comédie? Mmh, en fait, je casserais plus sur un drame. OK. C'est en fait, c'est du drame. Il y a d'autres genres qui rentrent par moments, notamment de l'horreur, mais ça, c'est parce que, c'est comment il s'appelle? C'est le réalisateur, c'est Mike Flanagan qui a toujours trempé dedans, donc il a pas pu résister à l'envie de mettre de l'horreur un peu, mais c'est pas enfin, c'est pour une scène en plus, mais oui, c'est un film qui est plus côté dramatique, mais c'est le dramatique qui te met quand même le sourire aux lèvres. OK. C'est ça te ouais, ça te fout une claque, mais ça veut quand même faire en sorte que tu passes quand même un bon moment, en fait. Mmh. Bah, du coup, bah, tiens, Mélard, est-ce que du coup, avec, tout ce que je t'ai dit, ça t'a donné envie, de regarder? Bah, pourquoi pas, oui, c'est bien mystérieux, mais je si c'est un film qui
célèbre la vie entre guillemets, pourquoi pas. Mmh. Est-ce que ça fait un peu penser à la vie rêvée de Walter Mitty ou rien à voir non plus? Ouh là, La vie rêvée de Avec Walter Ben Mitty. Stiller. Malheureusement, j'ai pas vu le Ah ouais? film. D'accord. Non, j'ai pas vu. Tu Ok. peux le regarder, il est génial. Donc je sais pas. Ouais, il D'accord. peut changer ta vie. Heu, En gros, je demande ça parce que c'est le type de film qui dit de vivre, quoi. Pas de vivre. mmh, Voilà, c'est ça que j'ai essayé de raccrocher ça. Mais ouais, non, sinon, pourquoi d'accord. pas, je me le note. Je vais voir. Bah, en vrai, c'est typiquement ce que c'est, The Life of Chuck, Ah, hein. ok, bon, bah, c'est bon, je vais voir. Voilà. Voilà. Du coup, Soul Knight, de ton côté, est-ce que toi, ça t'a donné envie de le voir? À moins que Bah, tu l'aies vu? j'avais déjà envie de le voir, c'est juste que ce matin quand j'y suis allé, pas de climatisation dans la salle, donc je suis allé voir Dragon. Oh, Aïe, aïe, aïe. Bah, voilà, bah, du coup, alors je sais pas pour Dragon, hein, mais en tout cas, The Life of Chuck, ça mérite, d'être vu, voilà. Alors est-ce que ça mérite d'être vu au cinéma ou chez soi? Je sais pas. Pour 5 €, je dirais oui. McFly? Du coup, toi, tu l'as vu, c'est ça? Ouais, je l'ai vu Ouais. Mmh. et c'est vrai que c'est le film qui te dit: «Profite de ta vie». C'est Ouais. exactement ça. Donc par contre, moi j'ai adoré la première partie, ça a été ma préférée Mmh. par rapport aux 2 autres. J'ai enchaîné, comment dire, les 2 films que j'ai vus au cinéma, c'était La vie de Chuck et 28 ans et je sais pas, dans ma tête, j'ai fait un parallèle entre ces 2 films. Oui. Oui, oui, Mais oui. c'est peut-être par rapport à la mort, tout ça, je sais pas. Quand j'ai écouté les critiques après, je me suis dit: «Tiens, c'est drôle, il y a personne qui a fait un parallèle entre ces 2 films, enfin, la D'accord. vie, la mort, mais c'est un très beau film». OK. Du coup, il y a un parallèle, qui pourrait exister. Bon, bah, très bien. Quand j'irai voir, 28 ans plus tard, je vais essayer de voir ça. C'est Tiens, vraiment un le et parallèle. 28 ans plus tard est vraiment un hymne à la vie, même dans les pires conditions. Ah ouais! Bah, voilà, c'est pour ça, en D'accord. fait. Toi qui as vu La vie de Chuck, tu vois, c'est un film, oui, il faut profiter de la vie, voilà, on peut Mmh. rien en dire, en fait, sinon on spoil trop. Oui, 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 OK, Mais d'accord. ouais, Bah, ne m'en dites pas plus alors du coup. Enfin, du moins pour, 28 ans plus tard. Mais OK, d'accord, bah, très bien. Black Swan, est-ce que toi, ça t'a donné envie de voir, The Life of Chuck? Oui, oui, moi je suis complètement convaincue. Dès que dès que les températures seront retombées. Très bien, très bien. Tant Donc ça se que trouve après la bah, en tout discussion, cas, c'est parti. c'est bon, ah bah, la nuit, c'est bon, normalement, il fait moins chaud, non? Je crois qu'il va Non? faire 28 cette nuit. Non, non, non. Bah, je Aïe, l'écoute, aïe, aïe. c'est Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal. L'été va être dur. Mais OK, bah, très bien. Bah, en tout cas, je suis ravi que ça vous ait donné envie de le voir ou que, vous l'ayez vu, du coup. moi, pour l'instant, c'est mon top 1 de l'année. Top 1 de l'année. J'avoue que moi aussi, je me tâte aussi, top 1 de l'année, hein. J'ai pas encore fait le classement dans ma tête, mais Non, pour l'instant, j'ai voilà. ouais, je crois bien qu'il doit être dans mon top, ouais. Bah, on verra bien, hein, il y aura d'autres films qui vont sortir, mais ouais, pour le moment, en effet, je suis d'accord, top 1, il est facilement dans mon top 5, ça c'est sûr. Top 1, à voir. à ce point-là. Parce qu'il est très humain, en fait. Moi, il me touche, Oui. personnellement, donc Ah non, mais je comprends, je comprends. Bah, du coup, on a fait le premier tour de table, donc allons-y pour un nouveau tour. Ta 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 ta. Tiens, bah, Black Swan, est-ce que tu as un autre film que tu voudrais nous présenter? Est-ce que tu en as un Là, nouveau dans la besace? non, je vais devoir, skipper mon tour parce que je n'ai quasiment rien vu ce mois-ci. Donc Pas de souci, pas de souci. Du coup, de ton côté, McFly, est-ce que tu as un nouveau film? oui, oui, j'ai un ancien film, le deuxième film de Doug Liman qui s'appelle Go, avec Mmh. Katie Holmes, Timothy Olyphant, William, Fichtner et c'est Ouais. une comédie, c'est un bon film des années 90, comédie policière, toujours dans une histoire de drogue. C'est un film découpé en segments, en fait, où chaque personnage, on voit son segment et c'est un film très énergique, en fait, donc scénario non linéaire, mais venant de Doug Liman, je savais qu'il en avait sous la caméra et là, pour un deuxième film, c'est vraiment pas mal, quoi. D'accord. Donc c'est une comédie violente, rythmée et après le montage, non linéaire
où on Et c voit chaque ouais, personnage, chaque segment. Ça peut déranger certains ou pas. ça parle de quoi du coup? Bah, en fait, c'est une jeune femme, je crois qui est jouée par Katie Holmes, qui est menacée, qui a besoin d'argent et elle a besoin de faire un deal, ce genre de choses. Je l'ai vu, putain, je crois que je l'ai vu il y a presque un Mmh. mois. Mais il m'avait beaucoup plu, donc c'était surtout au niveau de la réalisation, plutôt que du scénario. Mais en fait, le film se termine très vite parce qu'en fait, vu que le scénario est non linéaire, ça commence par le personnage de Katie Holmes. Je vais pas dire qu'est-ce qui lui arrive, mais en fait, on voit déjà. Mmh. Et après, ça passe sur les autres personnages, sur une soirée, en fait. Ah, c'est un film qui date de 99, hein, D'accord, avec une bonne musique, ça fait un peu du Tarantino, mais bonne comédie des années 90. OK, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut lire le synopsis ou vaut mieux le découvrir? Ouais, ouais, je crois qu'on ouais, ça y a pas de souci à mon avis. Y a pas de souci? Alors attends, je vais le lire. Ta 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 ta. Alors, un soir de Noël, dans un supermarché de Los Angeles, 3 histoires vont s'entremêler et les destins vont se croiser. Celui de Rona, une caissière désœuvrée qui accepte d'aller chercher des pilules d'ecstasy chez Todd, un dealer pour le compte d'Adam et Zach. Le jeune exubérant Simon, lui, visite le Las Vegas pour la première fois avec ses amis Marcus, Tilly et Sing. Dis donc, ça en fait beaucoup des personnages. Beaucoup de personnages avec une histoire, c'est en fait, c'est un croisement de plusieurs histoires, en fait, c'est ça? Avec, Ouais, c'est ça. ouais, c'est avec des comment dire? Des ra ra j'ai ravitaillement en tête, mais non, c'est pas ça. Des, ramifications, voilà. Voilà. Avec des ramifications, non, c'est ça? J'imagine? Oui, en fait, le film est découpé en plusieurs pas en plusieurs chapitres, Mmh. mais vu que ça se passe en une soirée, on la caméra va être portée par, chaque segment de personnage, en fait. D'accord Donc on va et du coup revoir différentes scènes, mmh. plusieurs fois la scène, mais suivant le personnage. Ah! Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. c'est différents points de vue, quoi. D'accord. Ah, mais c'est une Ah, je comédie? vois. C'est un processus narratif que j'ai vu très régulièrement, dans des rom que j'ai lu très régulièrement dans des romans. Par contre, je l'ai assez rarement vu en cinéma. Mmh. D'accord. OK. Bah, moi, le seul film dont je me rappelle et qui utilisait cette partie-là, c'était, bah, justement Point of, View, je crois. Mmh. Un film, avec, comment il je sais même plus comment il s'appelle. Le gars de Lost. Ah, Matthew Lequel? Fox. Oui, Matthew Fox et je crois qu'il avait fait un film justement alors oui, c'est Angle d'attaque, voilà, Ah, c'est en celui-là, oui, français ouais. et voilà et Vantage Point, pardon, c'était pas Point of View, c'était Vantage Point, en version originale et ouais et du coup, justement, c'était pareil, c'était en gros, une histoire qui se déroulait et tu avais plusieurs points de vue, qui s'entremêlaient, quoi. Mais est-ce que Voilà. du coup tu apprends à chaque itération ou pas du tout? T'apprends, pardon. Est-ce que tu en apprends plus sur l'histoire à chaque itération ou c'est vraiment juste leur point Oui, de vue? c'est ça. OK. Oui, c'est le but en fait, c'est que même si on sait comment ça va, entre guillemets, «ça va se terminer», vu que c'est le point de vue de chaque personnage, on apprend sur, les autres personnages, comment ils en sont arrivés là aussi. OK. Mmh. Ouais, c'est OK, c'est l'effet Rashomon, ouais. Mais par contre, je vois que c'est une comédie. C'est une comédie ou c'est un drame? Ouais, c'est un peu tarantinesque, quoi. Tu vois, dans le genre comédie, Bah oui, Pulp Fiction, of course, ouais. Comédie ouais, graphique Mmh. aussi. voilà. En termes de point de vue, j'avais complètement zappé celui-ci, oui. Ah, j'ai découvert ça, c'est son deuxième film à Doug Liman, donc agréablement surpris. Bah, du coup, est-ce que bah, tiens, Mélard, toi, ça t'a donné envie de le voir? Bah, au début, non, mais le fait d'avoir ajouté que c'était plusieurs, points de vue, dans un truc, ça j'aime bien ce genre de film. Donc Ouais, tester. pas pareil. Pareil, ça m'a donné envie juste par rapport à ce côté-là de réalisation. Mmh. Moonlight, toi, est-ce que ça t'a donné envie de le voir? Je vais pas être original et je vais vous dire, tout film avec une réalisation, enfin un scénario, comment dire? Oui, Un peu ambitieux, comme ça, je suis preneur. très bien. Et Black Swan, du coup? Moi, je suis pas une grande fan des comédies, mais effectivement, pour le côté, plusieurs points de vue et de l'histoire, pourquoi pas, ouais. Mmh. Ah, très bien, bah, c'est parfait. Est-ce que tu voulais rajouter un autre truc, McFly? Non, non, c'est bon. C'est bon? Très bien, bah, merci. Merci. Allez, on va faire dans l'ordre. Mélard?
Euh, Est-ce que tu as, un nouveau film, une série à nous proposer? Bah, j'ai pas vu, à cause de Mission Impossible, j'ai vu beaucoup de films, j'ai vu beaucoup de fois la même saga, donc mais je vais trouver. Ne t'en fais pas, c'est pareil pour moi, hein. Blue Eye Samurai, j'en avais déjà parlé. Si, bah, j'ai vu Predator, Killers of Killers. Ah tiens, moi aussi. Je sais plus sur quelle plateforme ça, hein. Ah, tu comptes en Disney+. parler du coup? Ouais, je te laisse en parler? Non, non, Ok. mais vas-y, parle-en. Bah, j'ai pas grand-chose à dire dessus en fait. Bah, enfin, vous connaissez tous un peu Predator, c'est un alien qui essaye de chasser des gens qui sont des gens dignes d'être traqués. Et là, en fait, c'est une série d'animation c'est un film pardon d'animation. Mais j'ai dit lapsus est assez révélateur parce qu'en fait, c'est trois histoires et avec une dernière, 4. ouais voilà, une dernière histoire, on va dire. Mais c'est trois histoires principales dans trois époques. Bon, quatre histoires, alors du coup, avec quatre époques différentes, mais surtout avec un personnage principal, on va dire, même si la plupart du temps, il faut partir d'un groupe. Donc le premier, c'est une viking, une mère. Le deuxième, c'est un samouraï avec son frère, hein. Et le dernier, c'est de la Seconde Guerre mondiale. Mais j'étais un peu déçu parce que c'est avec des avions. Donc voilà, avec un jeune pilote d'avion, enfin un pilote. Justement, c'est son premier vol d'avion, etc. Il se bat contre un prédateur, du coup, qui est lui aussi dans un avion. Donc voilà, étant donné que que c'est de l'animation, bah du coup, ils ont beaucoup plus de liberté pour faire ce qu'ils veulent. Donc en ça, j'ai préféré ça par rapport au film Predator qu'on voit d'habitude où bah, c'est souvent des mecs des gros bras avec des armes, etc. qui se battent. Là, c'est souvent, bah, vu les époques, il y a pas d'armes à feu, je crois, parce que l'avion, c'est un avion. Mais le reste, c'est avec des armes blanches, comme on dit. Le samouraï, c'est un peu un samouraï, mais un ninja en même temps. Donc voilà, ils ont leur petite histoire. Je crois, que c'est 20-25 minutes par histoire. Et après, tu as une dernière histoire qui clôt un peu le tout. Et donc voilà, en fait, on peut le voir sous forme de série. Donc, vous pouvez lancer une histoire et vous arrêter et le regarder le lendemain. Ça posera pas de souci. D'accord. Mais du coup, est-ce que ça reste dans la même lignée des films Predator qui sont sortis, récemment ou assez anciens? Ou c'est un spin-off, qui assume pas d'être dans un univers, comment dire? Partagé? Il assume totalement d'être dans un univers. Bah, Mmh. de ce que j'ai compris, après, moi, je suis pas, je connais un peu, j'ai vu pas le film Predator, mais je connais pas à fond, quoi. Mais apparemment, il y a Mmh. vraiment beaucoup d'easter eggs et ça prépare aussi la suite, le prochain film qui va sortir là. Mais encore une fois, les histoires peuvent se suivre d'elles-mêmes. En fait, ils auraient pu faire quatre films, ça aurait pas posé de soucis, toi. Mais Ouais, Oui. il aurait fallu poser un peu plus d'histoire dans ce cas. oui, oui, voilà, Mmh ouais. mh. Et après, est-ce que ça aurait été une bonne chose? J'en sais rien, parce que là, vraiment, on entre directement dans le vif du sujet. T'as un peu le background des personnages, qu'on comprend assez vite, et après, ils se bagarrent. C'est tout, en fait. C'est ce qui se passe. Bah ouais, c'est justement la faiblesse de l'histoire. J'ai eu du mal à m'accrocher au personnage. Ah, ok. Moi, je trouvais au contraire, étant donné qu'ils étaient dans les autres films Predator, en fait, c'est souvent des groupes. Là aussi, tu as parfois des groupes, mais le personnage principal le ressort assez facilement. Donc moi, ça allait, j'ai quand même été un peu touché. Enfin, j'ai pas pleuré, hein, mais voilà, en fait, ça me faisait chier. Tu as le droit de pleurer, hein, y a pas de souci. Non, non, mais voilà, mais en fait, je suis assez attaché au personnage Mmh mh. donc voilà. Après, ouais, chacun sa sensibilité, mais moi, au contraire, ça allait. Mmh. Bon. Le peu de temps de background Donc, m'a toi suffi. J'avais peur pour eux, OK, quoi. OK. Donc, tu as beaucoup tu as apprécié les personnages, quoi, en fait? Ouais, ouais. Leur histoire, elle était Résumé. intéressante, Oui. et aussi, bah, le fait que ce soit des mecs un peu badass, chacun dans leur domaine. Mmh mh. Et après, on sait que le Predator, du coup, de base, il a une meilleure technologie, il a de meilleures armes, il est plus fort physiquement. Mais justement, Mmh. le fait aussi, la manière dont ils arrivent à le battre, s'ils arrivent à le battre, hein, on sait jamais. En tout cas, c'est un petit coup d'ingéniosité. Ça te sort pas du film, quoi. Tu vois, c'est des humains qui se battent contre un Predator, Mmh. mais la suspension d'incrédulité, elle est quand même là, quoi. Ouais. Mmh mh. Je vois. Bah, du coup, OK. Pour la plupart. Ouais. Comment ça pour la Parce que plupart? le dernier, bah, je vais pas spoiler, mais le troisième, je trouvais c'est un peu. Bah, le mec, il a jamais volé de sa vie, il fait quand même des choses, mais bon. Il fait des trucs de OK, ouf. je vois. Ouais, ouais. Ouais, le Il répare son avion en On a plein affaire à vol. Superman. Je sais ouais, que c'est lui le D'accord. héros.
Alors que les autres, tu vois, ils sont OK. plus âgés et tu vois que vraiment ils sont toute leur vie, ils sont entraînés, et ils sont battus, tu vois? Tu vois qu'ils et aussi leurs collègues, ils sont aussi hyper forts. Donc ça justifie un peu, ce qui se passe, quoi. Mmh. D'accord. Eh beh, d'accord, d'accord. Bah tiens, Soul Knight, tu du même avis, par rapport au perso? Ouais, il est un peu surcheaté, après le truc qui m'a, un peu sorti du film, c'est qu'il y a trop de fanservice par rapport au reste de la saga. Mmh. D'accord. Il est franchement sympa à regarder, quand on est fan. Quand on connaît pas trop la saga, c'est une bonne porte d'entrée. Voilà, il y a du fanservice, assez régulièrement, des Mais on est références à d'accord que Predator 2. Mmh. Ouais, le vas-y, on est fanservice, c'est d'accord? surtout pour le fanservice, c'est surtout pour ceux qui s'y connaissent beaucoup à la saga. Parce que moi, il y a des moments où je sais qu'il y Ouais, avait des c'est easter ça, ouais. eggs, mais je savais pas spécialement ce que ça voulait dire, quoi. Ouais, il y en a partout, enfin voilà, Ah, OK, c'est, d'accord. J'ai dû en louper pas mal. oui. Il Mmh. y a même des easter eggs à Alien. Ah, Ah! j'ai pas Ils ont vu. essayé de raccrocher les wagons sur ça aussi? Ben, étant donné que Alvarez, l'auteur de Romulus, est en train de négocier avec, la Fox Oui. et son scénariste pour écrire un Alien versus Predator, il y a moyen. Encore? Encore. Ça fait beaucoup là, non? D'accord. Eh beh, ça promet. OK, OK, OK. Mais du coup, tu nous le conseillerais quand même? Bah, Soul Knight? si vous aimez Predator ou que vous avez envie de rentrer dans la saga, allez-y. C'est une très bonne porte d'entrée. Si la SF et les films d'action et les extraterrestres, ça vous passe au-dessus de la tête, c'est même pas la peine de regarder. Oui, ouais. Bon. Ah, Mais ouais, c'est un film d'action. Faut aimer les films d'action, sinon ça vaut vraiment pas le coup de regarder, hein. Effectivement. d'accord. Très bien. Et les autres, du coup, Black Swan? Pourquoi pas? Moi, je dis Oui, pourquoi pas. Ouais. pourquoi pas? Très bien. Et tu vu les autres films toi, de ton côté? Ou De les quoi autres les films Predator? heu, Predator, je me demande si j'ai pas vu le premier quand j'étais beaucoup plus jeune et sinon j'en ai vu aucun à part, je crois que c'est Prey, le dernier qui est sorti Ouais, là sur, Ouais. Disney+. bah avec Mmh mh. Ouais, euh, que j'avais bien aimé. tu vois le 2 et t'as vu les meilleurs. OK, OK. Très bien. Bah, très bien. Et oui, j'approuve aussi, tu regardes le premier et Prey, ça suffit. Heu, alors après, et McFly de ton côté, du coup? Bah, je sais pas, je suis un peu gêné par l'animation. D'accord. Quand j'ai vu le teaser et ça m'a pas trop tenté. Ah, le style, tu parles? Mais Le style. ouais, OK. ouais, ouais. C'est quoi? C'est un style, alors j'ai pas vu, hein, la bande annonce. C'est un quoi? C'est un style, saccadé? C'est ça Ouais, je crois qui que c'est t'aime ça. pas? Ouais, enfin, j'ai dû le voir une fois et j'ai eu je sais pas, un petit truc, ça m'a dit stop, mais après, D'accord. vu que vous 2 vous en avez l'air d'en avoir pensé du bien, pourquoi pas, pourquoi pas. OK. Alors moi, de mon côté, ouais, ouais. Alors déjà que je suis pas fan d'animation généralement. Alors déjà, j'avais pas du tout entendu parler de cette œuvre-là, à part quand vous venez d'en parler là. J'avais complètement zappé qu'il y avait un truc comme ça qui sortait. Bah, étant donné que Prey, j'avais bien aimé, je me suis dit je me dis peut-être que ce serait pas mal de regarder, donc cet animé, même si je suis pas un fan d'animation, mais le fait que ça soit dans l'univers de Predator qui est en train de renaître de ses cendres, ça pourrait être pas mal. Et le fait que vous ayez aimé, quand même un petit peu avec notamment le personnage, bah, je me dis: «Ouais, ça peut le faire. Ça peut être pas Je crois mal». que c'est le même réalisateur Voilà. qui va faire le prochain aussi, Dan, Trachtenberg? ouais, Ah bon? ouais et bah, en tout cas, je sais pas si c'est son nom, mais oui, j'avais vu dans Mmh. une vidéo YouTube que c'était justement en prévision du l'autre qu'il faisait Mmh. ça et enfin, qu'il allait mettre des Bah, là, éléments ce de celui-là dans l'autre. ah! Bon. Bah, le fait que ça soit le même réalisateur, j'avoue que ça me donne envie. Mmh. Ça me donne envie. En plus que là, le prochain film Predator, live action, va faire en sorte à ce que le héros soit un Predator. Ah bon? Bon, ça peut, comment? Non, je De quoi? savais pas, OK, c'est bizarre. Ouais, après c'était la news était sortie il y a quelques semaines ou mois, hein. Et même dans la bande annonce, tel que c'est vendu, j'ai l'impression que ça va être, entre guillemets «le héros», quoi. Mais bon, on verra bien, hein, si ça se trouve c'est une bande annonce, mensongère, donc
ça peut être aussi le cas. Mais ouais, ouais, j'avais vu ça, je me suis Oui, il dit: y en «Ah, a ça peut être pas mal». plein. Donc ouais, le f comment? En ce moment, c'est la mode de faire des bonnes annonces mensongères. Oui, 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 on verra bien. C'est pour ça que j'évite de trop me fier aux bandes annonces, mais bon, c'est pour ça que j'utilise le conditionnel, Ah, avec ça. c'est Mais bon, si on a un film Predator avec, un héros, Predator, je dis pas non. Ça peut ça Mm. change. Voilà, ça me rappelle un peu l'ère de Terminator où, dans le premier c'était le méchant et dans le deuxième e ben, c'est le anti-héros, on va dire. Allez, donc ouais est-ce que vous voulez rajouter un truc sur, Predator Killer of Bah, Killers? c'est lui aussi qui a fait Prey, là, je viens de regarder. Donc, oui, il va faire Oui. les 3 films. Mmh. Ah bah, c'est cool. Bah, en tout cas, ils lui font confiance, c'est Mm. cool. C'est bien ça. Bah, du coup, on peut enchaîner avec, ben, Soul Knight, du coup? Ouais, bah, je vais rester dans les films que j'ai vus, Tu pas non, t'as pas oui, ça ouais, 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 ouais. Bah, c'est, ah. on a déjà parlé tout à l'heure, oui, oui. J'ai vu Le Grand Déplacement, Oh. c'est Ah! le film avec Jean-Pascal Zadi. Je m'attendais à, un truc du genre tout simplement noir et je me suis retrouvé avec un autre film excessivement qui est, comment dire? Qui est très grinçant. Je saurais pas dire, même encore maintenant, tu vois, je saurais pas dire si j'aimais ou pas le film. Il est assez spécial. Vraiment avec un humour grinçant, très D'accord. critique, ça tape sur le racisme, ça tape sur le capitalisme. Il y a des blagues qui sont peut-être un peu too soon, notamment sur, enfin voilà, sur, Ouh là. la colonisation, de Gaza ou des trucs comme ça et voilà, il m'a laissé sur un entre-deux. Je sais pas si c'est parce que c'est trop d'époque ou parce qu'on a trop le nez dans les Ouais. actualités. Mais il y a pas mal de vannes très, très actuelles. D'accord, mais est-ce que c'est des vannes, je dirais, gratuites ou non, il y a quand même un travail, Ah non, non, derrière, quoi? C'est pertinent? non, en gros, alors déjà le film est en 2 parties, une partie sur Terre et une partie dans l'espace, donc où ils se préparent et une où ils sont en voyage. C'est un peu le bordel partout et c'est un équipage qui s'entend pas. Qui se gueulent tout le temps Mmh. dessus et ils finissent par réussir à s'entendre. Arrive un moment dans le film, par exemple, où s'il y a des habitants sur la nouvelle planète qui veulent coloniser, enfin sur laquelle ils veulent habiter, est-ce que ils vont pas faire comme la colonisation, comme les blancs? Et c'est là qu'arrive Mm. la vanne sur Israël et Gaza, par exemple. Donc elle est vachement bien placée. Mmh. Par contre, elle est pince sans rire. D'accord, Et il y a plein de vannes comme ça d'accord. dans le film qui sont vraiment pince sans rire. Mmh. Voilà, je saurais pas dire, s'il faut aller le voir. Je saurais pas dire si je l'ai aimé encore, si je l'ai aimé ou pas. Peut-être que dans quelques jours ou dans quelques années, ça va être un film culte ou ça se trouve, il aura totalement disparu de ma mémoire. D'accord. OK, d'accord, c'est un film, qui ose. Ah oui, 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 il Qui, ose, qui vachement bien, OK. et pas avec le dos de la cuillère. Mmh. Mmh. Et là, alors bon, je vais quand même poser la question, hein, vu que ça reste quand même un film français, en termes d'effets spéciaux, le budget alloué et tout ça, est-ce que ça va ou tu sens les rustines? Alors, en termes d'effets spéciaux, il est beau. Il y a certains moments quand ils D'accord. sont en apesanteur, on voit les câbles, mais voilà, tu Mmh. tu tu sens que le gars, il est accroché, tu sais, au niveau de la taille. Tu le vois par Ouais. rapport au mouvement et cetera. Mais au niveau des effets spéciaux, il y a pas mal de taf. Mmh. Comment dire? Je sais pas si le film vieillira bien. Ça, c'est à voir. Il y a assez Ah, peu de OK. CGI, mis à part dans l'espace. Ouais, ouais, ils ont sur les costumes et les décors, ils ont mis le paquet. Par exemple, dans les films de science-fiction, tous les vaisseaux, ils sont blancs. C'est pour, Mmh. voilà, et là, ils sont partis sur un esthétique, avec que des couleurs chaudes et africaines. Le Mmh. robot, d'intelligence artificielle, par exemple, c'est un totem africain du style qu'on peut voir Mmh. dans Kirikou. Il y a plein D'accord. c'est quand on connaît un petit peu l'histoire noire et de la Ouais. négritude et des choses comme ça, il y a plein de petits drop names, qui sont références. Par exemple, la planète, je ne sais plus le nom de la planète, mais j'ai regardé, c'est le nom d'un philosophe, un philosophe noir. Enfin, il y a plein de petits trucs cachés. Ouais. Il est vachement bien pensé, le film, et je crois OK. il est sûrement trop méta pour les gens qui connaissent pas l'histoire de l'Afrique ou l'histoire de la philosophie africaine. Mmh. Mmh.
Bah, alors là, le problème avec les films méta, c'est que ouais, est-ce qu'ils arrivent à parce qu'en gros, est-ce que tu arrives à apprécier le film, même si tu connais pas l'histoire, quoi? Ah oui, oui, L'histoire, du tu peux continent l'apprécier, africain, des différents pays et tout ça? Bon, tu peux ça va, l'apprécier. Par alors. contre, il y a des moments qui sont, trop longs, des moments qui sont trop courts, mais le film est franchement pas mal. Il y a aussi des trucs D'accord. méta, qu'on t'explique pas. Par exemple, il y a un, personnage qui est, musulman qui fait sa prière quand il voit plus la terre. Il y a un moment, il a la folie de l'espace, donc il devient un peu zinzin, mais c'est le prière qui déclenche le truc. Si tu connais un petit peu Mmh. ce phénomène, tu comprends, D'accord. sinon, tu as vraiment du mal. Enfin, voilà, le film, il prend pas le temps de t'expliquer, en fait. Il va un peu vite. Il est pas au point où j'ai pas aimé, il est pas au point où j'ai pas aimé, il est pas au point où j'ai adoré, je suis vraiment sur un entre-deux. D'accord, tu as besoin encore Ouais, c'est du ça, temps de de digérer un peu maturité. ce que tu as vu, quoi. Ouais. Mais pour Oui, 5 € je le d'accord, conseille. très bien. Ne serait-ce que pour engager des productions françaises de science-fiction ou, de produire des Oui. films, qui sont produits par, des personnes noires. Mmh. Et surtout que ce film, il en a très besoin, parce que souvent, le premier tour que j'ai, c'est qu'il y a personne dans les salles Ouais, euh, Ouais. pour le voir, quoi. Malgré en même le. temps, Enfin, ouais. en même temps, le film, il s'est fait striker par l'extrême droite avant de sortir et il y a deux trois stars, style Booba, qui ont striké le film, à sa sortie. Pour quelle raison? Booba, il trouve que ça se moque trop des noirs Ok. Et et des l'extrême Africains. droite, il dit que ils disent le contraire. C'est ça. L'extrême l'extrême noir, Mmh. il y a un noir, ils aiment pas. Enfin, sauf que là, Ok. il y a pas un noir, il y a, 4 noirs, un musulman, sur l'équipage, qui part. Donc ça peut pas leur aller. D'accord. Bah, Mmh. pourtant le titre, ça aurait dû leur plaire. Ouais, Bah, ouais, peut-être qu'il est trop explicite pour, ouais, il est trop explicite et ils se sont rendus compte que c'était un foutage, on se foutait de leur gueule. ouais. Oui, bah, il y avait, la version ils auraient peut-être préféré la version, américaine, qui s'appelle, Black to the Future. Ouais, j'ai trouvé super bon le jeu de mots. C'est Trop fort. c'est voilà, c'est pas mal du tout. C'est ce que tu voulais Oui, dire? non, oui, c'est ça, oui. Je me rappelle plus du titre, justement, Ah, mais c'est vrai que c'était un jeu de mots comme ça. oui, Black to the ah bah, ouais, tiens, du coup, Mélard, toi, est-ce que toi, tu suis, l'avis de Soul Knight ou tu suis, l'avis de Booba et l'extrême droite? Ouh là! Oh mon Dieu. Ouais, on a le droit de pas aimer et de pas faire Fais partie gaffe, il de. y a peut-être un piège dans la question, hein. Bah, je l'ai pas encore vu, donc ni l'un ni l'autre. Mais non, mais j'avais l'objectif de le voir. Moi, j'aime bien le Jean-Pascal Zadi en général. Mmh. Et ouais, Mmh. enfin, tous les autres acteurs, je crois, t'as Farid, la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle. Fadi la Ouais, Camara. Fadia Camara, ouais, j'aime bien en général. Mmh. Euh, euh, Excellente actrice, ouais. hein. Et bah, parce que, ouais, j'ai vu Tout Simplement Noir, j'ai vu la série qu'il avait fait sur Netflix, je sais plus comment elle s'appelle. Ou Les Présidents, là. En place, Ouais, en En ouais, que place. place. j'ai qu'un par saison. Et ouais, mais j'aime bien en général son Mmh. univers et son humour, donc je comptais le voir, ouais. D'accord, très bien. McFly, est-ce que toi, ça t'a donné envie de le voir ou bof? Ça peut faire chier l'extrême droite, ouais. Non, mais j'ai vu qu'il a eu énormément de mauvaises critiques et ça m'a surpris. Oui. Je pensais pas que je sentais une comédie qui allait sûrement, comme tu as dit, sur certains chemins, mais je pensais Mmh. pas que ça allait avoir autant de mauvaises critiques. Donc, je sais pas, là, peut-être pendant la fête du cinéma ou dans 2 3 mois en stream. Mais en tout Mmh. cas, j'y jeterai un coup d'œil quand il sera à portée de vue. Bah, il tape sur tout le monde, hein, en OK. même temps. Il tape à la fois Mmh. sur l'extrême droite et à la fois sur, le nationalisme, africain, sur les milliardaires africains, il y a tout le monde en prend pour son grade. Mmh. Ouais, c'est bien. Mmh. OK, d'accord. D'un autre côté, enfin, comment dire? Vaut mieux que ça soit un film qui tape sur tout, plutôt qu'il tape que sur une seule, comment dire? Sur un seul sujet et qu'après, ben, forcément, ça peut lui être reproché C'est ça. aussi. Et après, un bon compromis, Voilà. ne met personne d'accord. Ouais. Oui, Ça mais OK, je vois et du coup, ah bah, tiens, Black Swan,
toi, de ton côté? Est-ce que soit ça t'a donné envie de le voir? Bah, c'est-à-dire que la vie de Soul Knight m'a un peu je sais pas trop du coup quoi en penser. Je pense que pareil, je le regarderai quand il sera, quand j'en aurai l'occasion, mais j'irai pas spécialement peut-être, braver la chaleur pour ça. Ah oui, encore et toujours la chaleur. Oui, je Bah oui. comprends, je comprends. Bah, ouais, bah, c'est quoi? C'est le côté, comédie qui te bof, non qui t'en non? Ouais, ouais, peut-être, je me dis s'il y a des blagues qui sont un peu trop d'actualité, on sait pas trop si c'est un peu touchy ou pas, je sais pas. Peut-être, Mmh. je verrai. Je vois, je vois, je vois. Bah, moi, de mon côté, en fait, j'ai prévu de le voir. Je sais pas quand. Faut que j'attende le retour, de Patakès, pour qu'on regarde ensemble parce qu'il est hyper hypé par le projet et moi aussi, en fait. Jean-Pascal Zadi qui fait un film très politisé, moi, c'est bon. C'est je suis je on il m'a eu, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de le voir justement pour ça. Et en fait, j'avais peur en regardant les bandes annonces qu'il ne il soit pas trop, enfin qu'il ose pas en fait, d'être, dans le côté politique et finalement, le fait qu'il y aille, les 2 pieds dedans, moi, ça me va. C'est au contraire, ça m'a rassuré et j'ai encore plus envie de le voir, quoi. J'avais adoré, vraiment adoré le film, Tout simplement noir. Je trouvais que c'est en termes de réalisation, en termes de message, en termes de tout en fait, de comédie, de punchline, ça allait parfaitement bien et là du coup, ce film, qui parle de la première expédition, spatiale, du continent africain, ouais, ça me donne envie en vrai. Voilà, donc je vais essayer de le voir, quand j'aurai le temps et quand mon meilleur pote sera revenu, de ses vacances quoi. Voilà, 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 voilà. Prochaine personne. Attends, on a fait tout le tour, non? Je dis pas de bêtises? C'était Sounel qui vient de Oui. parler. Ah bah non, c'est moi! Mmh. À chaque fois, je l'oublie. Oui, bah du coup, de mon côté, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, c'est un film que j'ai vu pas plus tard qu'il y a quelques heures. Ça s'appelle, Rifagen. Voilà. C'est un film historique qui parle du coup d'un personnage du nom de Rifagen. De Driss Rifagen. Driss, oui, Driss Rifagen. Bon, vu que tu me corriges, est-ce que tu peut-être que tu l'as vu Non, alors? je n'ai pas vu le film, mais je connais le personnage. Ah bon, Criminel, très bien. dirons-nous. Oui, oui. Ah, s'il pouvait être juste criminel, mais bon. Non, c'était pas juste un criminel. C'est c'est un personnage historique qui, en gros, travaillait à la SD. Donc si je dis pas de bêtises, c'était une sorte de centre aux Pays-Bas, à Amsterdam, plus précisément. Et en gros, c'était durant la Seconde Guerre mondiale. Rifagen, ce qu'il faisait, c'est qu'il bossait dans ce centre qui était en fait, un endroit où, en fait, c'était un QG de l'Allemagne nazie, enfin des collaborateurs nazis et lui, justement, ce qu'il faisait, c'est que, il contactait des personnes pour faire en sorte de récupérer les adresses, des juifs et les faisait venir, ou aller chez eux, hein, tout simplement, pour un peu, discutailler, pour, les manipuler et je sais pas jusqu'où est-ce que je suis censé dire parce que vu que c'est l'histoire, Récu donc c'est récupérer leurs en biens techniquement c'est du et voilà, on va dépouiller. dire, voilà, c'est ça et pour récupérer leurs biens. Et bien sûr, après, il les envoyait, malheureusement dans les camps, quoi. Donc là, je vais parler moins de l'histoire de ce qui s'est passé réellement. Maintenant, je vais parler du film, parce que je ne sais pas à quel point est-ce que le film est fidèle à l'histoire. Donc, dans le doute, je préfère parler juste du film. Donc, en gros, nous, on suit ce personnage-là, enfin, oui, cette personne de Rifagen, Driss Rifagen, qui interroge les Juifs, rassure, se fait passer pour un espion en disant que il va les aider. Et du coup, on suit ce personnage qui est quand même assez complexe parce qu'on sait jamais enfin, ceux qui connaissent pas le personnage, historique, ben, comme moi, moi, je me posais la question: «Mais attends, mais il est en train d'aider les juifs, c'est peut-être une bonne personne au final?» C'est un peu une sorte de c'est comme dans la liste de Schindler, en fait. Mmh. On a un personne qui, voilà, qui aide quand même, malgré, le système, qui a été mis en place à l'époque et non, 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 pas du tout. Au final, on comprend que non, il est pas du tout en train d'aider. Mais ce qui est fascinant avec ce film-là, Refagun, c'est que on voit en fait comment est-ce qu'il manipule les gens et en fait, plus le film avance,
plus on se pose la question: «Mais comment une ordure pareille a pu réussir comme ça?» C'est-à-dire que à chaque fois, on a l'impression que: «Ah bah, c'est bon, là, il va se faire avoir. Là, c'est bon, il y a tous les éléments de preuve contre lui» et pourtant et pourtant, grâce à son talent de manipulateur et bien, il arrive à s'en sortir et c'est ça qui est fou, en fait, dans ce film-là, c'est qu'on suit ce personnage en se disant que à chaque fois, il va se faire avoir, il va se faire prendre et finalement non et donc la position, artistique de ce film-là, le fait de mettre un peu en héros son personnage principal était assez couillu, je dois l'avouer, mais je trouve quand même que c'est un pari qui est gagnant. C'est un pari gagnant parce que je trouve que le film arrive à faire en sorte alors non pas de créer de l'empathie pour Riff Hagen parce que clairement on peut pas en avoir, mais il clairement arrive à jouer avec les émotions des spectateurs en lui faisant croire que, ah, peut-être que le dénouement, peut va être, heureux pour les victimes et finalement lui, il va se faire avoir et tout ça et en fait, peut-être que pas. Voilà. Non, c'est un pourri. Oui, voilà, ah bah, là, je Mmh. suis d'accord, c'est un pourri, Heu, clairement, est-ce que le film, il parle, de ses différents mariages? ben, Non, parce non, qu'il en il s'est fait. marié 4 fois avec, des femmes riches et 4 fois il s'est barré avec l'argent. Oui, Voilà, on est sur un niveau, assez haut oui. de Bah, d'escroquerie. ça, il en parle pas, mais par contre le film, bah, je pense qu'il vaut mieux aller dans la partie spoiler, juste pour sauf pour la fin. Voilà, sauf pour la fin, je vais pas aller dans le spoiler, mais on voit comment il arrive à manipuler ses victimes, en fait. Il va potentiellement, à un moment, discuter avec une vieille femme, juive qu'il protège, qu'il arrive à protéger, à gagner sa confiance et c'est ça que en fait, c'est ce qui fait, en fait, que le film est encore plus, horrible à voir parce qu'on voit que ce personnage-là, enfin cette personne-là de Riefhagen, ben, clairement, c'est une belle pourriture. T'as pas envie de qu'il réussisse. T'as pas envie, entre guillemets, que ton héros, le personnage principal de ton film, réussisse et quand bien même, ça ben, en fait, enfin tous les risques qu'il prend, bah, au cha à chaque fois, en fait, bah, il réussit, quoi. C'est 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 dingue en vrai. C'est vraiment dingue que, une personnalité pareille ait pu, réussir aussi longtemps Ouais, non, mais et à survivre. du coup, je suis avec la C'est jeune ouais. femme juive, dont je connais l'identité, Bedge, la jeune femme, Betch, je sais plus. Est-ce que, il parle de l'histoire, ce qui s'est passé avec, Badrian, Oh le là, résistant? je saurais pas dire. Le résistant, non? Le résistant. Alors je sais qu'il y a un oui, oui. Alors, celui qui est policier, non, c'est ça? Il est résistant. Je sais pas s'il est Il est policier, résistant. mais il est résistant. Bah, étant donné qu'il a, que son personnage principal. Bon, clairement, tu peux pas créer de l'empathie pour lui. Eh bien, il va essayer de le film va mettre aussi en lumière le personnage, du résistant, Yann. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, donc je vais essayer de regarder s'il y a pas son nom qui s'affiche Bah, ça dans ça ça se trouve, ils ont changé, de nom parce que il participe à la mort de Gérard Badrian, un résistant, Jan van Limpt. ouais, Alors, non, bah, en fait, c'est en ouais. fait, il se sert de, la juive comme, d'une prostituée pour séduire des résistants et faire en Ah, sorte qu'ils tombent, sur le régime nazi. Non, c'est une pourriture jusqu'au bout, hein. Waouh. oui, non, mais en fait, malheureusement, je vais revenir sur le film parce que Pardon. c'est parce que étant donné que je connais pas trop bien l'histoire de ce qui se passe vraiment avec, le personnage, enfin le personnage, avec on va dire la vraie personne, je vais plutôt parler du film. Le point négatif, en fait, de ce film-là, c'est qu'on sent qu'il y a énormément de choses qui se sont déroulées, bah, notamment là, ce que tu dis, le fait que ce soit un proxénète. Ça, c'est pas trop montré dans le film, en fait. On s'intéresse plus à sa partie, où en gros, il gagnait la confiance des Juifs pour les manipuler, pour faire en sorte de choper, toutes leurs, économies et pour après, ben, en fait, les délivrer à la Gestapo, quoi. Mais ouais. Donc c'est beaucoup plus axé sur ça et du coup, ouais, c'est vraiment un film qui est vraiment très porté par, il veut créer de la colère envers le enfin chez le spectateur, quoi. C'est c'est vraiment ça. Maintenant, le gros problème avec cette œuvre, que j'ai notée, c'est le fait que c'est un film qui est très, très, très mal monté. Ah, Il y a et en fait, il y a énormément de choses, qui sont, montrées à l'écran. Alors c'est un film, je crois que c'est un film Netflix et en fait, je pense que le mieux, ça aurait été de faire une série carrément
parce que là, il y avait énormément de matière à raconter et oui, ils ont fait un film qui dure 2h10, 2h11, mais malheureusement, ben, c'est surcuté et ça veut créer de l'action et alors que ça aurait mérité vraiment, je sais pas, une série qui fasse, allez, 5 heures, enfin Mmh. cin cha de 5 épisodes et ça aurait été nickel parce qu'en fait, on aurait vu toutes, toutes les machinations, tout ce qu'il a pu mettre en place pour faire en sorte de réussir son coup, quoi. Ouais et là, malheureusement, dans le film, ben, c'est en fait, c'est trop surcuté et du coup, le film bah, moi, personnellement, en tout cas, dès qu'un film est trop, surcuté, ouais, avec, ben, j'ai du mal. Clairement, j'ai du mal parce que c'est l tu pas le film n'a pas le temps de respirer, que tu passes d'une scène à une autre, et ouais, c'est pas c'était mal fait. Voilà, en termes de réalisation, clairement, c'était mal fait. Il y avait pas de plan iconique, mais c'est surtout le montage qui, pour moi, plombe, ce film. Mais par contre, l'histoire qui est racontée, elle est Oui, incroyable, oui, quoi. oui. Enfin incroyable, malheureusement incroyable. C'est on parle d'un gars qui a quand même, enfin réussi à se faire de l'argent sur le dos des juifs, mais aussi sur le dos des Oui, nazis. oui, 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 oui. Alors c'est ça qui est incroyable, c'est et que bon, je vais pas trop en dire, hein, sur ce qui Sur le lui arrive, final, mais voilà, sur le final. Mais ouais, c'est incroyable, quoi. J'étais surpris par, ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas le dévoiler, hein et je vous invite aussi de pas regarder, ce qui se passe dans l'histoire. Enfin, ce qui se passe, aux vrais personnages, quoi. Mais ouais, je là, par rapport à cette, histoire et par rapport au film, regardez pour l'histoire, même si je trouve qu'il y a énormément de défauts et aussi, l'acteur qui interprète, Riff Hagen, il est détestable, mais il est tellement incroyable. Il interprète à la perfection ce personnage cette personne quoi, que tu détestes de bout en bout. Même si au début, si tu connais pas l'histoire, de cette pourriture et ben, tu as quand même de l'empathie, tu te dis: «Ah d'accord, il veut peut-être sauver les juifs» et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'au final non. Donc ouais, je vous invite très vivement à regarder, Riffhagen malgré ses problèmes de montage ou au pire, regardez juste, un documentaire s'il y en a un, sur, ce personnage. sur Prime, il y a l'affaire Manton, donc ça a peut-être un lien. Ouais, je sais pas, je ne saurais dire. Mais ouais, bah, du coup, Soul Knight, toi, est-ce que ça t'a donné envie de voir le film? Bah, je suis passionné, de cette période, donc même si le film est mauvais, je le regarderai, Oui. voilà. Bah, en vrai, le film est pas mauvais. Il Enfin est mal mauvais, monté. c'est oui voilà, c'est ça, il est mal monté, mais après c'est ma sensibilité, c'est s'il y a une scène et que, bah, par exemple, tu as une scène qui dure, allez, pas plus que 10 secondes et qu'elle est, cutée 12 fois, heu, voilà, c'est ça m'a un peu donné des relents de Taken 3 avec, Liam Neeson qui va au-dessus d'une barrière. J'avais eu le même sentiment, c'est-à-dire que là, c'était juste un couple qui attend dans une cuisine et il y a quelqu'un qui sonne. Ça dure 10 secondes, mais il y a eu 12 cuts pour pour ça. Quelqu'un qui sonne, c'est même pas une scène d'action. C'est non, c'est juste quelqu'un qui Ah. sonne et tu as le couple qui faisait leur truc, hein. Tu avais la femme, bon désolé, hein, du cliché, mais la femme qui cuisinait justement et le mec, qui était en train de lire un bouquin, je crois et il y a quelqu'un qui sonne, il se regarde, il va chercher une arme pour se défendre quoi, après il ouvre la porte. Voilà, juste ça, ça a fait, 12, 20 cuts quoi. Après, tu sais, Je les ai pour les comptés, hein, tellement ça m'a pour les marqué. fans de Derrick, c'est une véritable scène d'action, hein, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, Derrick aussi, hein, l'acteur, bon, voilà. Vu qu'il a été dans la jeunesse hitlérienne, hein, Ah ça bon? ça rejoint un peu le propos. Ah oui, OK. eh oui, vous saviez pas? Voilà. Alors du coup, bah, Soul Knight, est-ce que toi, ça t'a donné envie de voir le je film? t'ai déjà répondu, en fait. Oui, bah, oui, pardon, excuse-moi, désolé, désolé, je suis en 2 temps, c'est peut-être mon côté Derrick, qui ressort.
Enfin, la série, hein, pas le côté Genesis Evangelion. Enfin bref, Black Swan. Ouais, ouais. Bah, la même que Stone Knight, je suis passionnée par cette période, donc tu me dis Mmh. nazi, Seconde Guerre mondiale, je vais regarder. Ah, super, Voilà. intéressant. OK, McFly? Pareil, à tenter, à voir. Donc, D'accord. merci pour ce long débrief. Oui, c'est bah, en vrai, je me tâtais à dire: «Est-ce que je raconte l'histoire? Est-ce que je raconte l'histoire de la vraie personne?» mais c'est un peu spoilant, mais ça fait partie de l'histoire. Bon, voilà, je savais pas quoi dire. Au final, bon, j'ai essayé de faire en sorte que ça vous donne envie de le voir. Voilà, donc ouais et Mélard, du coup? Bah, moi, j'aime bien la période aussi, Seconde Guerre mondiale. Mais suivre D'accord, pendant 2 heures un salopard, ça me tente un peu moins du coup. Parce qu'il ouais, a ouais. il a rien Bah, pour lui le gars, j'ai je peux l'impression, comprendre. honnêtement. Oui, oui, bah, c'est là où justement en fait, le fait de ne pas savoir l'histoire, c'est ce qui fait que le film était intéressant. Mmh, C'est parce que, bah, tu te poses la question, parce qu'au départ le film Netflix, il présente le personnage comme si c'était un, j'allais dire Himmler, mais non, c'est pas Himmler, dans, Schindler, merci, désolé. Heu, il se fait tard. Voilà, que comme si c'était Schindler, c'est-à-dire qu'il va voir, une famille mmh, pour leur demander, alors ça fait il y a un peu un côté aussi Inglourious Basterds, hein, le début. C'est, le gars qui travaille avec les nazis, qui va aller dans une maison pour demander s'ils cachaient un ou des juifs mmh, et que finalement ils en découvrent et que là, finalement, la femme juive qui découvre et bah, finalement, il dit qu'il va l'aider et là, c'est là où en fait le film démarre et si tu connais pas l'histoire, bah, là tu te dis: «Ah d'accord, bon, bah, en fait finalement c'est peut-être un héros» et plus tu avances dans le film, plus tu vois que: «Ah, il est en train d'aider les gens, tout ça» et voilà, voilà, voilà. Donc et pour contrebalancer ce parti pris qui était de suivre le méchant, ils mettent quand même en place, une histoire avec un résistant. mmh. Mais bon, c'est étant donné que, comme je l'ai dit, il y a un problème de montage, parfois j'avais du mal à capter qu'on était en train de suivre le résistant et non pas un autre personnage. Parce qu'en fait, ils se ressemblaient et malheureusement, bah, du coup, j'étais un peu perdu, je l'avoue. Bah, en fait, je pense qu'ils auraient peut-être gagné à en faire un méchant, dès le début plutôt, je sais pas. Tu sais, une Ouais. sorte d'opposition à quelqu'un d'autre quoi, Oui, oui, je sais oui. pas, quelqu'un qui essaie de le Bah, prendre cette quoi. opposition, elle est quand même un peu développée, mais elle arrive vers la fin. Mmh, Là où justement, en fait, ça devient intéressant et comme par hasard, le montage s'est arrangé. mmh, Donc bon, mais OK, bah, en tout cas, je te conseille quand même de le regarder, hein. Certes, c'est pas un mauvais moment à passer, dans le sens où c'est pas genre, Devil's Reject. Ah oui. Voilà, c'est pas aussi poussé que ça, mais l'envie est là. C'est-à-dire que tu as envie que ton Riff Hagen, chute, quoi, pour ce qu'il fait. Maintenant, c'est à voir avec ta sensibilité. Est-ce que ça te botte ou non, quoi? mmh. Bon, bah, on a fait le tour, hein, enfin les 2 tours, comme dans Les Seigneurs des Anneaux. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Synergie. Oui, oui, ça s'arrête sur une blague bien pourrie. Mais bon, bref, vous êtes habitués maintenant, je pense. Merci à tous les membres d'avoir participé. Et si vous voulez vous aussi devenir le moteur de notre prochaine discussion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur. Le lien est dans la description. Pour info, le prochain épisode, je ne sais pas s'il va pouvoir sortir à temps, étant donné que je suis en congé. Donc ce que je vous propose, c'est on verra. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur Insta et sur Discord de quand est-ce que le prochain épisode sortira. En attendant, continuez de regarder des films et des séries. Et à la prochaine. Salut à tous.